Donc là, dans cette vidéo et les prochaines vidéos, je vais m'intéresser à l'API Web Storage. Donc là, le but de cette première vidéo, ça va être de mettre des valeurs, donc valeurs du type clé-valeur, dans le local storage. Donc voilà, donc on va voir dans la suite de la vidéo comment on fait. Donc le fichier de départ, c'est toujours la même chose, donc un fichier index.html de base qui est lié à ce fichier JavaScript. Donc avant d'aller plus loin, on va voir ce que c'est un petit peu le local storage. Donc déjà, le but de cette API Web Storage, c'est la récupération et l'affichage depuis le local storage. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que la problématique, c'est que si l'onglet d'un navigateur est fermé ou rafraîchi, on perd les données, par exemple, d'un formulaire ou d'autres ou d'une application web. C'est-à-dire que si dans un input on rentre des données, ces données on les met dans une variable, mais si on rafraîchit le navigateur ou si on ferme l'onglet, voire si on ferme le navigateur et on rouvre le même navigateur, eh bien toutes les variables seront initialisées, il n'y aura rien dedans. Donc la solution pour pallier ce problème-là, c'est l'API Web Storage. L'API Web Storage fournit des mécanismes par lesquels les navigateurs peuvent stocker des paires clés-valeurs d'une manière plus intuitive que l'utilisation de cookies. Donc les paires clés-valeurs, on les a vues lorsque l'on a fait avec l'exercice un objet. Un objet, c'est une collection de paires clés-valeurs. Donc là, sur le MDN, sur le Web Storage API, qui est dans les références Web API, donc les deux mécanismes au sein du Web Storage sont les suivantes. Session Storage maintient une zone de stockage distincte pour chaque origine donnée qui est disponible pour la durée de la session de la page, tant que le navigateur est ouvert, y compris les rechargements et restore. Le Local Storage fait la même chose mais persiste même lorsque le navigateur est fermé et rouvert. Donc ces mécanismes sont disponibles via les propriétés windows.sessionStorage et windows.local storage. L'appel de l'une de ces propriétés va créer une instance de l'objet storage à travers de laquelle les éléments de données peuvent être définis, récupérés et éliminés. Un projet de stockage différent est utilisé pour le Session Storage et le Local Storage pour chaque origine. Ils fonctionnent et sont contrôlés séparément. Donc là, on a différentes informations sur le Web Storage Interface. Donc le storage vous permet d'ajouter, modifier, lire ou supprimer des données pour un domaine et un type de stockage, session ou local, de données. Windows, l'API Web Storage dérive de l'objet Windows avec deux nouvelles propriétés, donc window.sessionStorage et window.localStorage, lesquelles donnent accès pour le domaine courant aux objets session et local storage respectivement. Et le storage event, l'événement storage est déclenché sur l'objet Windows du document en cas de changement dans un espace de stockage. Donc là on a un exemple là. Donc l'idée c'est quoi? C'est ça. Je clique dessus. Là je change la couleur par exemple. Donc là on voit que j'ai changé différentes valeurs. Là je vais copier l'adresse, CTRL-C. Donc si je réactualise, je ne vais pas perdre ma couleur là. Donc c'est le cas. Ça c'est grâce à l'API Web Storage. Et si j'ouvre un onglet là, celui-là je le ferme. Donc là théoriquement toutes mes valeurs devraient être initialisées. Comme ces valeurs ont été stockées dans le storage, si je fais ça, eh bien les variables seront chargées. Ça permet de revoir la page web comme elle était avant la fermeture. Donc ça c'est super pratique pour stocker des données d'un panier ou ce genre de choses. D'un panier, d'un formulaire. Donc on a vu le Session Storage, on a vu le Local Storage, à quoi il servait. Dans le Local Storage, j'ai vu une information qui disait que la limitation était de 5 mégaoctets. Ce qui est pas mal déjà. Donc l'avantage c'est stockage rapide des données et en local, pas de requête HTTP vers un serveur et surtout pas besoin de cookies. Disponible via les propriétés, donc ça on l'a vu, windows.sessionStorage et windows.localStorage. L'appel de l'une de ces propriétés va créer une instance de l'objet storage. Donc ça, les instances, on n'a pas fait d'exercice dessus, on le verra plus tard. À travers de laquelle les éléments de données peuvent être définis, récupérés et éliminés. Un objet de stockage différent est utilisé pour le Session Storage et Local Storage pour chaque origine. Ils fonctionnent et sont contrôlés séparément. Donc, au niveau du code, donc pour ajouter une donnée, on va utiliser le .setItem. Et pour récupérer une donnée, on va utiliser le .getItem. Donc setItem avec le nom de la clé et la valeur de la clé, et getItem avec la clé. Donc après, on verra le reste plus tard. Donc, je vais écrire local storage, donc c'est un objet, point, et je vais utiliser donc la méthode setItem, et dedans je vais mettre une paire clé-valeur, donc c'est vraiment le truc hyper simple, non, virgule, génie climatique. Ça, c'est pas une chaîne de caractères, il faut que je mette les guillemets, voilà. CTRL S, donc voilà, donc là d'après ce qu'ils disent, grâce à ce code là, local storage.setItem, je viens de rentrer ma clé, ma valeur, en stockage dans le navigateur. Donc on va voir ça, donc après il faut faire ça. Hop, j'ouvre avec WinLiveServer. Donc là, j'ouvre la console. Et ici, on a inspecteur console debugger. Et là, on a stockage. Donc nous, on a stocké, j'agrandis un petit peu. Donc là, moi, j'ai stocké dans le local storage. Donc ça, c'est traduit en français ici par stockage local. Ici, je clique sur ma page web, ici, là.
on voit bien que j'ai donc le nom Eugénie Climatique et le prénom Thémet Lardy. C'est bien ce que j'ai rentré ici. Voilà. Donc là, je vais recréer une autre valeur pour voir. Local storage.set item. Et là, je vais marquer prénom. Et je vais marquer Thémet Lardy. CTRL S. Donc j'ai rajouté une autre ligne. Donc là, si je clique dessus, on peut voir donc le nom. Donc c'est la clé et la valeur. Eugénie Climatique. Donc pareil pour le prénom. Là, j'ai mis le lieu France. Par contre, là, ce que je revois, c'est pourquoi il me met deux fois la même clé, là. La même valeur. C'est peut-être un bug. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on a vu comment rentrer une donnée dans le local storage. Donc c'est assez simple.